Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations, bien entendu. Merci de nous recevoir chez vous et parmi vous une nouvelle fois et bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia. Et pour moi, je suis heureux de vous retrouver à travers cette 366e vidéo qui vient vers vous pour vous présenter votre CQFD habituel, c'est-à-dire tout simplement la petite discussion entre nous à chaque fois. En effet, ce CQFD se consacre à cette lune de miel qui perdure entre le Maroc et l'Espagne, où semble-t-il le bon voisinage fait les bonnes affaires. Oui, en effet, au-delà du grand coup diplomatique qui conforte le royaume marocain dans son intégrité territoriale, eh bien, la fin de la brouille avec son voisin ibérique devrait marquer cette fois-ci la reprise d'activité restée en suspens, mais aussi renforcer des échanges commerciaux qui n'ont par ailleurs jamais cessé. Aussi, nous tenterons de faire un tout petit tour d'horizon sur cette nouvelle physionomie qui se dessine entre ces deux voisins, donc, mais aussi avec ces présidents de Ceuta et Melilla qui saluent, entre guillemets, une nouvelle étape dans ces nouvelles relations hispano-marocaines, espérant tout de même la réouverture de ces deux enclaves occupées. Ainsi, chers amis, après ce petit sommaire de cette séquence, eh bien, entre Rabat et Madrid, le brouillard diplomatique, semble-t-il, s'est dissipé par cette sacrée lettre de Pedro Sánchez qui vient saluer une nouvelle étape dans ses relations avec le royaume marocain, notamment avec une reconnaissance établie de ce fameux plan d'autonomie marocain pour le Sahara marocain, devrait cette fois se traduire par le déblocage de certains dossiers sensibles pour les deux économies. Et ces dossiers vont du transport maritime à l'énergie, en passant par d'autres échanges commerciaux. Toujours ces mêmes dossiers vont sans doute être discutés avec les officiels espagnols qui vont défiler. Ces officiels espagnols vont défiler au Maroc durant les toutes prochaines semaines. Et donc voici un tout petit tour d'horizon de ces bonnes affaires, semble-t-il, qui vont reprendre avec le rétablissement des relations de bon voisinage. Tout d'abord, concernant cette opération Marhaba, oui, cette opération Marhaba, qui prendra ou qui plutôt reprendra de nouveau à FRS, cette fameuse compagnie maritime, déclarant même « Nous avons perdu quelques 10 millions de passagers sur les dernières années, sur les 2 dernières années ». Se lamentait il y a quelques semaines le président des ports de cet État espagnol, c'est-à-dire de tous les ports espagnols. Et ce responsable des ports, donc espagnol, faisait évidemment référence à la décision unilatérale du Maroc de supprimer purement et simplement les liaisons maritimes de transport de passagers sur le détroit et qui font le plein de chaque saison estivale avec le retour des Marocains résidant en Europe.
l'exclusion des ports espagnols de ce qui est considéré comme un des plus grands mouvements de personnes sur le vieux continent a eu un impact, et un impact certain, impact économique sévère sur les entreprises ibériques. Eh bien, il y a eu quelques pertes. Des pertes d'environ qui vont de 450 à 500 millions d'euros. Excusez du peu tout de même. Uniquement pour les compagnies de ferry, de transport maritime donc, assurant la traversée, selon certaines estimations de la même compagnie FRS, Iberia, un des plus importants, oui, un des plus importants opérateurs sur le détroit. Et maintenant, oui, et maintenant que la brouille diplomatique est derrière les deux pays, la saison 2022, il s'agit de cette saison-ci, de l'opération Marhaba, devrait reprendre à travers les ports espagnols, ce qui devrait raviver toutes les activités annexes aux passagers, donc des activités directes et indirectes. Le royaume marocain, il gagne différemment, lui. En plus des centaines d'emplois engendrés par cette campagne, l'arrivée massive des Marocains résidant à l'étranger en vacances est une aubaine, oui, est une aubaine pour les réserves de change du Royaume du Maroc. L'année dernière, oui, à titre d'exemple, rien que l'année dernière d'ailleurs, les pouvoirs publics avaient dû subventionner les billets d'avion pour les Marocains du monde afin de maintenir un flux d'arrivée acceptable, une dépense extraordinaire, en moins que le gouvernement n'est pas prêt à supporter dans le contexte actuel de crise budgétaire, etc. Donc, en ce qui concerne cette fois-ci Ceuta et Melilla, cela sera certainement autrement, différent. Bien avant le déclenchement de la pandémie du Covid-19, le royaume marocain s'est montré déterminé à mettre fin aux activités de contrebande qui faisaient la prospérité des présides de ces deux enclaves donc occupées que sont Ceuta et Melilla. En 2019 déjà, les pouvoirs publics ont lancé une série de projets économiques à Mdir, Fnidr et à Tétouan, avec la création d'une zone commerciale. Tous ces projets, mettaient ainsi fin à une époque où les 9000 porteurs de marchandises, de contrebande, avaient même droit à un passage frontalier dédié spécialement. Ce passage, dénommé Tarajal II, pour faire la navette quotidiennement entre Ceuta et Fnidr. Les économistes espagnols estimaient que des marchandises d'une valeur de quelques 500 millions d'euros importées par Ceuta en 2018 se sont retrouvées au Maroc, soit au moins plus de 50% de ce que se préside cet enclave acheté de la péninsule directement. Avec le déclenchement de la crise sanitaire, le Maroc a davantage resserré la vis au niveau de ses postes frontières terrestres, accentuant la crise économique et sociale à Ceuta et Melilla, sous la pression des milieux politiques de ces deux présides. Madrid a toujours souhaité une réouverture de ses frontières, sauf qu'il est peu probable, oui, qu'il est peu probable que le royaume marocain accepte de revenir à la configuration passée, qui alimentait un circuit informel, coûteux pour son économie. S'il est enclin, ce Maroc donc, à rouvrir les frontières pour faciliter l'accès aux personnes,
le trafic de marchandises ne risque pas d'être à nouveau toléré à grande échelle. D'autant plus que les deux voisins, à savoir l'Espagne et le Maroc, sont aussi des partenaires qui réussissent amplement à faire prospérer les échanges commerciaux. Ce qui n'augure du tout cette crise pour le commerce bilatéral entre les deux pays, donc, même au firmament de la crise diplomatique. Les échanges commerciaux entre les deux voisins, donc, ont continué de progresser. Et l'année 2021, rien que l'année 2021, a été même marquée par un volume record de presque 17 milliards, oui, pas moins de 17 milliards presque d'euros, soit 9 fois plus que le niveau enregistré à l'aune des années 2000. Donc cette complémentarité des deux économies voisines s'illustre à travers l'importance stratégique de leurs relations commerciales. En plus d'être le troisième partenaire économique de l'Espagne, en dehors de l'Union européenne bien évidemment, le Maroc constitue une porte d'entrée du continent africain aussi, il ne faut pas l'oublier. Et les exportations vers le Maroc représentent d'ailleurs la moitié, oui, pas moins de la moitié des flux espagnols vers le sud de la Méditerranée. Et cette Espagne, oui, cette Espagne a par ailleurs détrôné depuis plusieurs années déjà, la France, oui, la France, vous entendez bien, en tant que premier partenaire commercial du royaume marocain. Et la balance commerciale entre les deux pays reste d'ailleurs largement favorable pour l'Espagne, à hauteur de quelques 2,2 milliards d'euros, grâce d'ailleurs à des exportations diverses qui vont des voitures au matériel électrique et machines et autres machines, en passant par les huiles et les carburants. D'ailleurs, les échanges en énergie sont appelés à connaître une autre progression fulgurante par ailleurs. Et là, on remet les gaz. Oui, on remet les gaz à fond sur les tapis. Oui, sur les tapis des négociations, si ce n'est encore dans les gros pipelines. En effet, les négociations pour l'inversement du gazoduc Maghreb-Europe, ce fameux GME, eh bien, ces négociations semblaient être abouties juste quelques semaines avant la réconciliation officielle entre les deux pays, le Maroc et l'Espagne. Et les ministères de l'énergie des deux pays ont multiplié les annonces dans ce sens. C'est que le royaume du Maroc a choisi de se positionner, pour ne pas dire se positionner définitivement sur le marché mondial du gaz naturel liquéfié, ce sacré GNL. Il se fera livrer dans les usines de regazéification de la péninsule et utilisera le gazoduc, ce fameux GME, pour l'acheminer vers son territoire. Et pour le Maroc, c'est une question cruciale de sécurité énergétique, perturbée par cette fermeture du gazoduc GME par Alger, sur fond d'une escalade forcenée orchestrée par ce régime politico-militaire algérien contre le royaume marocain. Et le choix de cette option d'inverser ce gazoduc GME a été dicté par une rapidité d'exécution sans précédent et son coût rationnel, quelques mois de travaux pour une facture avoisinant quelques 100 millions d'euros seulement. De quoi rassurer les approvisionnements du Maroc en gaz, sachant que la construction d'un terminal GNL, gaz naturel liquéfié, à Mohammedia cette fois-ci, on est à peine à son pré-lancement. L'Espagne trouve aussi son compte dans ce nouveau deal, cet échange. Outre l'activité additionnelle
dans les ports espagnols et dans les usines de regazéification. Ce gazoduc, ce GME inversé donc sur le détroit et le tronçon marocain permettra une reprise des centrales électriques de Ain Beni Mathar et Tahadart au chômage technique depuis la fermeture de ce GME. Des centrales exploitées par des sociétés espagnoles, Abengoa et Endesa en l'occurrence. Alors que du côté de Juan Vivas, oui, Juan Vivas et Eduardo Castro, deux personnages respectivement présidents des gouvernements locaux, des présidents de ces enclaves occupées que sont Ceuta et Melilla, ces deux présidents ont réagi positivement cette fois-ci à la position actée par Madrid vendredi 18 mars dernier, annonçant l'ouverture d'une nouvelle étape dans les relations entre le Maroc et l'Espagne. Le président du gouvernement de Ceuta, ce Juan Vivas du Parti populaire, le PP, a évalué, entre guillemets, positivement la nouvelle étape qui s'ouvre dans les relations avec le Maroc pour garantir la stabilité, la souveraineté, l'intégrité territoriale et la prospérité de nos deux pays. Fermons les guillemets. Et le chef de l'exécutif de la ville de Ceuta, Juan Vivas, a transmis cet avis au ministre des Affaires étrangères et de l'Union européenne, ce José Manuel Alvarez, lors d'une conversation téléphonique. A précisé en tout cas le gouvernement de la ville dans un communiqué. De son côté, l'autre président, cette fois-ci de la ville de Melilla, Eduardo de Castro, lui, il est d'un groupe politique mixte, une coalition en quelque sorte, a soutenu la décision du président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, concernant ses relations avec le Maroc, car la fin d'une crise est toujours une bonne nouvelle. Là aussi, fermons les guillemets. Dans un message, cette fois-ci radio, envoyé aux médias, eh bien, ce Eduardo de Castro, qui gouverne en coalition avec le Parti socialiste ouvrier espagnol, et ce fameux CPM, Coalition pour Melilla, a souligné, pour récupérer les relations entre l'Espagne et le Maroc, c'est rétablir des liens fraternels et de bon voisinage, tout simplement. Eh bien, Eduardo de Castro a confirmé avoir reçu un appel du ministre des Affaires étrangères, toujours ce José Manuel Alvarez, l'informant de la décision prise par le président du gouvernement espagnol d'entamer une nouvelle relation entre l'Espagne et le Maroc basée sur le respect mutuel, sur le respect des accords, sur l'absence d'action unilatérale et sur la transparence ainsi que sur la communication permanente. Et dans ce sens, il a montré sa pleine satisfaction de clore une crise qui nous étouffe, dit-il, depuis la fermeture des douanes commerciales depuis 2018, avec des conséquences non seulement économiques, mais aussi sociales, qui ont fait qu'il y a eu des familles qui ont été séparées depuis la fermeture de la frontière le 13 mars 2020, avec le début de cette crise sanitaire. La frontière de Tarajal, seul point de transit pour les piétons et les véhicules entre Ceuta et le Maroc depuis près de 20 ans, est fermée depuis les premières heures du 13 mars 2020. En tout cas, c'est ce que rapporte toujours cette agence Europa Press. Depuis lors, cette Espagne et le Maroc n'ont ouvert
des couloirs humanitaires qu'en septembre et en mai de la même année 2020 pour juste faciliter le retour au Maroc de quelques 368 ressortissants de ce pays voisin. C'est ce que précise toujours cette même source d'Europa Press. Par conséquent, chers amis, il s'agit ici de plusieurs dossiers qui seront au menu de la prochaine visite au Maroc du ministre espagnol des Affaires étrangères, ce José Manuel Alvarez, lors de sa visite donc le 1er avril prochain. Et voici quelques petits détails en forme de petites revues de presse tirées du quotidien L'Ahdath. En effet, Rabat et Madrid ont mis fin à une brouille diplomatique pour baliser la voie à une coopération bilatérale sur de nouvelles bases entre les deux royaumes. Et c'est dans ce cadre que le ministre des Affaires étrangères espagnol, José Manuel Alvarez, se rendra au Maroc le prochain 1er avril. Voilà. Et lors de son déplacement à Rabat, ce chef de la diplomatie espagnole aura de nombreux dossiers, à traiter avec son homologue marocain, Nasser Bourita, et d'autres responsables, en l'occurrence dans le royaume marocain. Il s'agit là notamment de préparer cette visite au Maroc du président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez. Et cette visite serait prévue dans le courant du mois prochain, sans préciser de date précise. En tout cas, c'est ce que rapporte le quotidien Al-Ahdath dans son édition déjà du mardi 22 mars dernier. Et au menu de cette visite figure également la préparation de la réunion de haut niveau Maroc-Espagne qui a été reportée à plusieurs reprises à cause de la crise pandémique et de la brouille diplomatique. D'après les sources de ce même quotidien, le dossier des passagers frontaliers de Ceuta et Melilla revêt aussi une grande importance. Et Madrid espère la réouverture de ces passages qui permettra une relance des activités dans les deux enclaves, les deux présides occupés. Et dans ce sillage toujours, il sera également question de la promotion du tourisme dans les deux villes, Ceuta et Melilla donc, avec la possibilité aux ressortissants, cette fois-ci marocains, de s'y rendre. Et sur ce point, précisent les sources de ce quotidien Al-Ahdath, les élus et les responsables des deux présides occupés exercent de fortes pressions sur le gouvernement de Pedro Sánchez afin d'activer la réouverture des passages frontaliers avec le Maroc. Cette réouverture, ou pour ne pas dire éventuelle réouverture, poursuit Al-Ahdath, concerne également des milliers de Marocains, dont plusieurs exerçaient des activités professionnelles, cette fois, et commerciales, dans les deux présides occupés. Certains sont restés bloqués sur place après la fermeture des frontières et d'autres ne cessent de manifester de ce côté afin de trouver un emploi leur permettant d'assurer leurs échanges, leurs charges familiales. Et cette fermeture indique enfin, le quotidien toujours, serait lié à la crise pandémique et non pas à la brouille diplomatique. Et chers amis, nous verrons ce que nous réserve cette nouvelle diplomatie par la suite. Et donc, chers amis et chers adeptes de la chaîne, c'est sur ces infos que prend cette séquence en prenant congé de vous. Mais néanmoins, nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un immense plaisir pour vous relater d'autres thèmes, d'autres sujets
lors de vos prochaines vidéos de votre CQFD, c'est-à-dire ce qui fait la petite discussion à chacune de nos entrevues. Un tout grand merci pour votre confiance, votre fidélité, votre patience et surtout votre participation, de nous écouter et de nous suivre jusqu'au bout des séquences, ces séquences qui attendent beaucoup, mais vraiment beaucoup de vous. Vos encouragements, votre aide, tout ce qui s'ensuit pour pouvoir nous aider. Et tout particulièrement en vous y abonnant et de faire abonner autour de vous toutes vos connaissances, vos proches, afin d'être informés très très rapidement avec les dernières nouvelles bien évidemment et ce en toute primeur. Mais aussi, il vous est demandé, chers amis, de ne guère hésiter, surtout de partager au grand maximum autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Et pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.